Après sa journée de travail, Stephen se plonge dans la lecture. Fervent protestant de l'Église réformée, il est aussi prédicateur. En charge du prochain culte, il doit choisir les textes qui seront lus dimanche. En ce moment, en fait, dans le protestantisme, il y a une réflexion autour de la mission de l'Église et des ministères. Moi, mon objectif, c'est de préparer ce culte, de sortir un peu les textes bibliques qui vont pouvoir servir un peu de réflexion. J'ai choisi déjà pour dimanche un premier texte qui se trouve à la fin de Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites donc toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce texte est vraiment, pour moi, le lancement de la mission pour les chrétiens. C'est-à-dire c'est un texte qui finit l'évangile de Matthieu, donc c'est le début du christianisme. Et c'est un texte qui, pour moi, vraiment va pouvoir lancer le débat, je pense. Pour les protestants réformés, la lecture de la Bible est au centre de la foi. La Bible, c'est vraiment ce qui fait en fait la conviction du protestant, dans le sens où c'est la parole qui nous précède. C'est Dieu qui nous parle, et à travers du coup cette parole, on peut entendre quelque chose pour notre vie. Donc la place de la Bible, elle est vraiment primordiale. La lecture accompagne quotidiennement Stephen dans sa vie de croyant, mais aussi dans sa vie d'homme. La Bible m'a aidé à aller plus loin que ce que j'aurais imaginé, à dépasser mes peurs, à prendre confiance en moi. C'est un livre qui me libère beaucoup et qui me permet de m'ouvrir à chacun et d'essayer de rendre un peu le monde meilleur autour de moi. Dans cette église réformée, il n'y a pas de pasteur pour le moment, et donc pas de sermon. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire un culte débat. Les paroissiens ont décidé de le remplacer par un débat autour des textes bibliques. Le culte est alors interrompu et quelques minutes suffisent pour transformer le temple en salle de réunion. Et évidemment, s'il y a des textes qui vous parlent, n'hésitez pas à en faire part. Romains 10, 14 à 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Après cela, le Seigneur désigna encore 10 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux. Je commence ce débat par cette question. Quelle mutation contemporaine vous marque le plus au quotidien? Avec les progrès de l'Internet, du web et tout, nous sommes submergés d'informations. Exactement. En toute forme, toutes sortes d'informations. L'idée, c'est vraiment de partager notre compréhension des textes bibliques et de proposer des réponses à un sujet qui est d'actualité. Je pense qu'il y a une liberté très forte dans le protestantisme et chacun a cette liberté aussi d'exprimer ce qu'il pense, sa compréhension du texte. Il y a une liberté d'interprétation de la Bible que nous avons et c'est justement cette liberté qui permet après à chacun d'être enrichi par les avis des uns et des autres. Discuter, c'est déjà savoir que je ne sais pas tout et que c'est l'autre m'enrichit comme je l'enrichis. Donc les avis divergents ne sont pas source de problème, mais source d'enrichissement. La Bible, c'est un livre que nous lisons. Et ce livre-là, il a été écrit, ça remonte, dans des contextes qui ne sont plus les nôtres. Et dans notre approche, nous, de ce livre, il nous faut toujours réinterpréter ce livre-là dans l'environnement dans lequel nous sommes. D'où la nécessité chez nous de lire la Bible, mais pas seulement la Bible, de lire aussi d'autres documents qui nous permettent de mieux comprendre ce qui a été dit, qui nous permettent de mieux interpréter ce qui se dit pour nous dans ce temps-là. Et c'est là notre liberté et notre richesse. Dans la religion protestante, lire la Bible, c'est la possibilité pour chacun de la commenter librement, mais aussi de prêcher. C'est la mission des prédicateurs comme Stephen, Dorothée et Rila. Ils ne sont ni théologiens ni pasteurs, et pourtant, chaque dimanche, à tour de rôle, ils ont la responsabilité de transmettre la Bible aux autres. Alors donc, je vous propose de travailler le culte de Dorothée, puisque Dorothée prêche le vin. Alors, le texte principal, c'est Luc 6, 27 à 38. Ouais. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. Mais il y a une phrase qui est très forte, hein, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est vraiment... ça reste quand même quelqu'un qui va prêcher seul, finalement, il se retrouve quand même seul à prêcher devant tout le monde, mais c'est quand même le fruit d'un travail collectif. Derrière, il n'est pas seul à l'avoir fait. On l'a débroussaillé Voilà. ensemble, hein, Mm. mais après, il est porté par celui qui va l'écrire, en fait. Comment tu, après, développerais cette problématique? Est-ce qu'il y a des sous-parties qui te viennent tout de suite, là C'est ça, Oui, mais peut-être, qui nous dit il le n'y a texte. pas de bons arbres qui produisent un fruit malade, d'accord? Oui. L'important n'est pas tant, comment dire, d'avoir le doctorat de théologie du pasteur, c'est d'apporter quelque chose par son expérience, par sa vie de croyant, par son rapport aux autres. Et ça parle quand même. Lire, relire, échanger et transmettre, c'est à travers ce partage d'expériences personnelles que la vie chrétienne se renouvelle. Mais ils gagnent tous les deux, en fait.